Même si vous faites tout foirer, si vous vous tournez, si vous vous connectez vers la foi, vous obtiendrez une réponse rapide. Vous avez peut-être eu de très très gros problèmes depuis 10 ans. Il dit qu'il y aura un retour rapide de la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Nous poursuivons notre initiation à la bénédiction du Seigneur. Vous devez faire particulièrement attention, je vous le répète, à ce que je vous enseigne sur ce sujet, parce que j'insisterai là-dessus jusqu'à ce que j'ai épuisé le sujet. En effet, vous aurez besoin de vous en souvenir très prochainement. Et vous allez devoir comprendre qui vous êtes, quelle est votre place, ce que vous avez et ce que vous pouvez faire. Prochainement. Proverbe chapitre 10, verset 22 nous raconte ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun dites ce mot, chagrin, d'aucun chagrin. C'est intéressant de relever la façon dont l'auteur des Proverbes a voulu parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans la Genèse, chapitre 3, verset 17, il nous l'a expliqué lorsque le châtiment a été distribué. Quand Adam a succombé, le Seigneur a dit, il a dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Nous avons déjà lu dans les Proverbes, au chapitre 10, verset 22, qu'il a dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Qu'est-ce qu'il dit ici? Eh bien, il dit quelque chose concernant la bénédiction. Il vous explique que la bénédiction du Seigneur est plus puissante que la malédiction qui se trouve sur terre. Que pour ceux qui se connectent avec la bénédiction est plus puissante que la malédiction. La malédiction est sur la terre. Et si vous lisez le verset suivant de la Genèse, Dieu dit à Adam, il dit « Le sol est maudit à cause de toi. » En fait, il ne se contentait pas de parler de la poussière en dessous des pieds d'Adam, il parlait de la terre entière. La malédiction a recouvert la terre entière. Dans l'Épître aux Romains, la Bible nous dit que toute la terre grogne en attendant les manifestations du Fils de Dieu. Vous voyez, c'est ça qui ne va pas avec la planète. Ce n'est pas que depuis 10, 50 ou 100 ans que la planète a commencé à avoir des problèmes à cause du réchauffement global. On rouspète, il y en a des problèmes depuis longtemps. Vous écoutez ce que je dis? Des tremblements de terre, il n'y en avait pas avant le péché original. Il n'y avait pas d'ouragan, d'inondation. Il n'y avait pas de tsunami, il n'y avait pas tous ces désastres naturels que nous voyons maintenant. Vous n'aviez pas tous ces feux de forêt dévastateurs, vous n'aviez aucune de ces catastrophes. Toutes ces catastrophes sont arrivées après le péché originel et la terre a été maudite. Mais les Proverbes au chapitre 10 nous disent que la bénédiction du Seigneur nous enrichit. Et quand vous analysez le mot enrichi ou rend riche, vous constatez qu'il peut comporter aussi la notion de imposer. La bénédiction du Seigneur imposera la bénédiction et la prospérité. Même là où la malédiction existe. Donc, comme nous le verrons aujourd'hui, même dans les endroits où la malédiction a été violemment imposée, même contre quelqu'un que Dieu avait appelé, ils seront portés par la bénédiction du Seigneur qui leur permettra de réussir et de devenir riches même. Oui. Alléluia.
Parce que la parole de Dieu est vérité, mais vous devez rester connecté à la bénédiction. Regardez votre voisin et dites, voisin, tu dois rester connecté à la bénédiction du Seigneur. Regardez votre voisin de l'autre côté et dites-lui la même chose. Je vous le redis, vous devez rester connecté à la bénédiction du Seigneur, parce que vous pouvez tout aussi bien être connecté que déconnecté. Vous devez donc rester connecté à la bénédiction. Mais la bénédiction du Seigneur est plus puissante que n'importe quelle malédiction sur la terre. Elle est plus puissante que n'importe quelle malédiction causée par une infraction de la loi. Elle est plus puissante que la pauvreté, la maladie et la mort dans tous leurs aspects. La bénédiction du Seigneur est plus puissante et c'est pourquoi l'auteur a écrit cela. La bénédiction du Seigneur devrait être une force. Elle devrait être la force principale à l'origine de n'importe quelle situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver, comme je vous l'avais raconté dimanche il y a 2 semaines. Le fait d'aimer Dieu et d'être des descendants d'Abraham ne veut pas dire que vous n'avez pas de défis à relever et ne vous empêchera pas de connaître des hauts et des bas, car ce que la parole nous explique, c'est que quand la bénédiction est sur nous, comme nous allons le voir aujourd'hui, ce n'est pas parce que les choses ne vont pas bien pour le moment qu'elle ne restera pas présente. La bénédiction vous élèvera et vous découvrirez que le plus haut point où vous serez élevé sera plus haut que les moments de déprime que vous avez connus auparavant. Et la bénédiction du Seigneur est ici. Dites-le avec moi, la bénédiction du Seigneur est ici. Je vous avais raconté ça il y a 2 dimanches de cela. Je vous avais expliqué qu'il y avait un certain nombre de choses en connexion avec la bénédiction. Je vais juste faire un petit dégraissage, ou plutôt un résumé, avant d'aller plus loin dans le sujet. Je le répète, le mot « bénédiction » a une identité définie et distincte. C'est essentiellement, le sens biblique premier est « dire du bien de quelque chose ». Je le redis, les Juifs n'ont jamais confondu bénédiction et malédiction. Ils savaient que si c'était bon, il s'agissait d'une bénédiction, et que si c'était mal, c'était une malédiction, contrairement à beaucoup d'églises. La définition en hébreu du mot « bien » prouve que la bénédiction est positive. Elle comprend ses synonymes « beau »,« mieux »,« meilleur »,« abondant »,« heureux », « bienveillant »,« aimant »,« joyeux »,« agréable »,« prospérité »,« douceur »,« richesse » et « être bon ». Lorsque Dieu parle, une bénédiction se définit non seulement comme dire quelque chose de bien de quelqu'un, mais comme une déclaration qui les autorise à prospérer. Elle libère le pouvoir de faire agir cette bénédiction. Il y a un pouvoir disponible. Encore une fois, en hébreu, la phrase « reproduisez-vous, devenez nombreux » signifie augmenter et avoir en abondance dans tous les domaines. Remplir, comme Dieu l'a dit au premier homme et à la première femme, veut dire combler, renouveler constamment, fournir et alimenter. En prononçant ces mots, Dieu autorisait l'humanité à s'améliorer et à exceller en toutes choses. Le premier homme et la première femme ont été désignés par Dieu pour remplir la terre entière de sa bonté. Une fois de plus, vous venez d'évoquer ce que Dieu a dit d'un problème. Le don et la bénédiction traduisent ces paroles, disent à propos des faits ce que Dieu dit de ces faits. Alors, vaquez à vos occupations et attendez que ces faits surviennent. Mais vous devez rester connecté à la bénédiction. Nous avons donc vu la semaine dernière que l'un des éléments clés de la bénédiction était la dîme. Il y a une connexion absolue avec la bénédiction. La bénédiction et la dîme sont connectées à jamais. Elles agissent ensemble. Cet arbre dans ce jardin, cet arbre du bien et du mal, était en fait la première dîme avec Adam. Et parce qu'il n'a pas agi, en obéissant au Seigneur, la malédiction est arrivée sur la terre. Maintenant, retournons dans le livre de Malachie, chapitre 3. Le pasteur André a lu cette écriture pour le jour de l'offrande. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3, je voudrais juste vous exposer ceci une fois encore. Écoutez ce que Dieu a dit ici.
Il dit au verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Il faudrait que vous souligniez ça, si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais le marquer en jaune dans ma Bible. Il dit qu'il ne change pas. Je peux donc revenir en arrière et voir comment il a agi avec d'autres hommes de Dieu. Et il a dit, eh bien, je vais dans cette direction aussi parce qu'il ne change pas. Il a dit ça, et à cause de ça. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. En d'autres termes, parce qu'ils étaient dans le livre de Malachie, cheminant à l'opposé, y compris le prêtre, ils cheminaient dans le sens contraire de la parole que Dieu énonçait. Et ils auraient dû avoir un jugement définitif sur lui. Mais ils n'ont pas eu de jugement définitif. Ils allaient en avoir un, mais ils n'ont pas eu de jugement définitif sur eux parce que Dieu a dit « Je ne change pas ». Il a fait une promesse de bénédiction à Abraham. Ils sont issus d'Isaac et de Jacob. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Ils ont arrêté de faire ça. Ils ont cessé de faire ce que Dieu leur demandait. Vous ne les avez pas respectés. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Alors il dit ceci. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Bon, je vais vous le dire. Si Dieu dit que vous lui prenez quelque chose, vous le volez. C'est mal. Je ne peux pas l'imaginer. Si Dieu venait à me dire « Tu me trompes, mon fils », bon sang, j'aurais tellement hâte de réparer ça. Et on dit, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez? Il y a là une connexion avec la malédiction, tout comme il y a une connexion avec la bénédiction. Et il dit, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction. Remarquez que le mot « déverse » signifie « vider ». Et ne pensez pas à une cruche avec quelque chose dedans qui se déverse, parce que ce à quoi il se réfère, c'est à la manifestation de la bénédiction, à l'augmentation de la bénédiction, qui se remanifeste quand vous revenez. Un arrêt de la malédiction et un retour rapide de la bénédiction. Vous avez peut-être vous-même été plongé dans de très gros ennuis. Vous pourriez avoir connu de très gros problèmes. Ça vous a pris un certain temps d'en arriver là. En général, cela nous prend toujours un certain temps. Je sais que certains d'entre vous vont faire, vous allez appeler ça le message des emmerdes. Les gens commencent à donner des intitulés à mes messages, vous savez. Bon, allez, tout le monde. Ce qu'il vous explique ici, c'est que même si vous avez foiré et que vous avez eu si vous revenez, vous connectez à la bénédiction, il y aura un retour rapide. Vous avez peut-être eu de très très gros problèmes pendant 10 ans. Il a dit qu'il y aura un rapide retour sur la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu n'est que bonté. Est-ce que tout le monde comprend que Dieu n'est que bonté? Ce que je veux dire, c'est donc vous, si vous vous reconnectez, il vous considérera comme si ces péchés n'avaient jamais existé. Il dit ça également dans le Nouveau Testament. Il le dit dans le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous, homolego, ce mot signifie reconnaître. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous. Les pardonner, mais alors attention. Il n'a pas dit « je vous pardonne tout de suite », il a dit « je vous purifierai de tout mal ». En effet, si vous n'avez pas même retiré un tant soit peu d'impiété, il n'y a pas la place pour que la bénédiction soit opérationnelle. Il a dit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si vous reconnaissez vos péchés devant moi, je suis fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de tout mal, de tout mal. » De tout mal. Et il a dit « Je suis juste ». Au même endroit, dans la première épître de Jean, il a dit « Je suis juste, je suis droit, et on peut compter sur moi. »
Voilà ce qu'il dit là. Et donc c'est ce qu'il leur dit ici aussi. Il leur dit ça. Il leur dit ça. La bénédiction se répandra sur vous. Et là, il n'arrêtera pas parce qu'il parle de la bénédiction. Il y a une connexion entre descendance et bénédiction. Il a dit que vous n'aurez pas assez de place pour la contenir. Eh bien, la raison pour laquelle vous n'avez pas assez de place, c'est que vous fermez tout. La bénédiction reviendra si vite que vous allez devoir vous y habituer à la voir se répandre à nouveau. Il dit, pour vous, je menacerai l'insecte vorace, celui qui veut vous dévorer, celui qui a essayé de tout voler, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Le mot « univers » désigne les armées. Autrement dit, j'ai des anges qui vont se consacrer à combattre pour vous. Oh, tout le monde n'apprécie pas ça. Et il dit, remarquez ceci, toutes les nations. Il parle de toutes les nations et il dit, toutes les nations vous déclareront heureux. Si vos ennemis vous déclarent heureux, c'est qu'ils ont vu certaines choses qui leur fait dire, ils doivent être bénis. Cela nous ramène au psaume 23, « Je dresserai une table devant vous en face de vos ennemis. » Eh bien, ce que Dieu va faire, la bénédiction du Seigneur ne se fera pas en secret. Je pourrais peut-être avoir un amen de ce côté. Il y a certaines choses qui descendent le long de la rangée. Il y a deux traces ici, une trace considérable d'une malédiction qui arrive. Un énorme tsunami violent intense arrive. Et il y a une bénédiction de taille impressionnante qui arrive. Une grande bénédiction de la taille d'un tsunami. Vous voyez, quand l'ennemi arrive comme un déluge, l'Esprit du Seigneur relève le niveau. Et le niveau que nous avons de la bénédiction est plus puissant que celui de la malédiction. Alors quand la malédiction commence à augmenter à cause du péché, ceux qui sont connectés à la bénédiction peuvent s'attendre à ce que des apparitions, des signes, des manifestations et autres faits miraculeux se produisent au-delà de tout ce qu'ils ont pu voir dans leur vie. C'est ça aussi qui se passe. Après, ce avec quoi vous serez connecté, ça dépend de vous. Il a dit, toutes les nations vous déclareront heureux. Ils devront dire, c'est pas bien par ici, mais mon gars, il y a une ville sur la colline là-bas. Et il a dit, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors il parle de là où ils se trouvaient avant, de là où ils sont maintenant, de ce qu'il a fait là. Il leur dit de revenir. Vos paroles, il dit, sont dures contre moi. Certains d'entre vous auraient dit, eh bien, vous avez dit c'est inutile de servir Dieu, car vous n'avez gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est-à-dire, pourquoi devrions-nous faire ça? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Verset 15, oui. Ceux qui font le mal prospèrent. C'est ce que nous voyons maintenant. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ils se sont donc mis à parler les uns avec les autres. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Il fut attentif et il l'écouta. En d'autres mots, il a fait ce qu'ils ont dit. Autrement dit, les mots que vous prononcez quand l'ennemi a l'air installé et en train de gagner. Vous voyez, on dirait que les forces des ténèbres gagnent actuellement avec toutes ces histoires de droits pour les homosexuels, l'attaque d'Israël, l'attaque de la famille. Il y a tous les jours quelque chose qui s'éloigne de Dieu, comme si ces forces étaient en train de gagner. Ce que vous dites maintenant, l'un à l'autre, quelqu'un l'écoute. Je prêche et vous devriez tous m'écouter. Quelqu'un écoute. En fait, il y a deux forces qui écoutent. Les forces ennemies écoutent vos paroles pour imposer la malédiction sur vous. Et des anges de Dieu
ainsi que Dieu écoute vos paroles pour imposer la bénédiction sur vous, même si vous êtes encerclés par la malédiction. Votre famille ne doit pas être touchée par toutes ces histoires. La mienne ne le sera pas. Aucun des membres de ma famille ne le sera. Aucune de mes nièces, de mes neveux, aucun d'entre eux. J'ai dit Alléluia. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Qui a dit quoi? Qui a fait ce qu'ils disent? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Et ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. Ils seront comme mes bijoux. J'aurai compassion d'eux. Le mot bijou veut dire en hébreu mes trésors spéciaux. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et non comme celui qui s'écarte de lui. Vous avez un fils, vous avez une fille qui vous sert, qui vous aide, et vous vous occupez d'eux. Je sais ce qu'il a dit. Ils seront mon trésor spécial. J'ai un livre de souvenirs les concernant. J'ai enregistré leurs paroles et leurs actions, et ils seront conservés. Pourquoi? Grâce à la bénédiction. La bénédiction du Seigneur donne. Elle distribue et délivre lorsque le jugement fait défaut. Aujourd'hui, il faut que vous me prêtiez une écoute spirituelle parce que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce dont je vais parler. Je vous ai parlé de certaines choses précédemment qui sont sur le point d'arriver très bientôt. Est-ce que vous m'écoutez? Vous devez écouter ce que je dis. Vous aurez besoin d'entendre. En fait, je l'entends dans l'esprit. Ma voix parviendra à certains d'entre vous. Et vous m'entendrez parler. Et vous direz ce qui est juste. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Maintenant, jetons un œil sur certaines personnes de la parole au sujet de la bénédiction. Allons dans Genèse chapitre 25. Je suis béni. La bénédiction est sur ma famille. La bénédiction est sur moi. La bénédiction est sur mon ministère. La bénédiction est sur toutes les personnes de mon ministère. La bénédiction du Seigneur est ici. Merci Seigneur. Merci Dieu pour la bénédiction du Seigneur, la bénédiction du Seigneur. Merci Seigneur pour la bénédiction. Maintenant, dans la Genèse, nous voulons jeter un œil à ces jumeaux, qui ne sont pas des jumeaux identiques. Vous savez, il y a des jumeaux nés le même jour, à quelques minutes l'un de l'autre. Ce sont Jacob et Ésaü. C'est ici dans la Genèse au chapitre 25. Bien sûr, lorsque le Seigneur accorde une naissance surnaturelle à Rebecca et qu'elle a pu concevoir, nous relevons au verset 23. Et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Prions le Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13,
En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.